Eh bien bonjour dans cette vidéo qui va vous expliquer ce que sont les déclinaisons et comment cela fonctionne. C'est un point de grammaire qui en effraie plus d'un, mais vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Alors pour bien comprendre les déclinaisons, il faut déjà être au point en grammaire française avec des concepts du type COD, COI et compagnie. Donc on va déjà passer quelques minutes à revoir tout ça. Alors donc première partie définition, on va partir d'exemples français. Dans la phrase « Le petit garçon joue dans le jardin », j'ai un groupe nominal sujet ici, le petit garçon, et ce groupe nominal est composé d'un article défini, le, d'un adjectif, petit, et d'un nom, garçon. On remarque qu'on a accordé en genre et en nombre l'adjectif avec le nom, à savoir, garçon est un nom masculin, donc je prends l'adjectif au masculin, donc petit, pas petite, et en plus c'est du singulier, donc je ne mets pas de S. Dans la phrase suivante, les petits garçons jouent dans le jardin, on voit qu'on est passé au pluriel. Donc le petit garçon est devenu les petits garçons, et ce que j'ai fait de manière pratique, j'ai mis un S à mon article, un S à mon adjectif, un S à mon nom. Donc j'ai accordé en genre et en nombre. Ensuite, dans la phrase ci-dessous, donc je vois le petit garçon jouer dans le jardin. On voit que le petit garçon, ici, n'est plus le sujet de la phrase. Le sujet de la phrase, c'est je. Donc je vois quoi, le petit garçon, ou qui plutôt, le petit garçon. Et ce que vous constatez, c'est que dans la phrase, le premier exemple que je vous avais donné, le petit garçon joue dans le jardin, qui était le sujet, et je vois le petit garçon, qui est un COD, eh bien, le petit garçon s'écrit de la même manière. C'est-à-dire, je ne vais pas changer l'article, ni l'adjectif, ni le nom. Je ne change rien du tout. Et c'est là que l'allemand et le français divergent. C'est-à-dire que nous, on accorde en genre et en nombre, mais les Allemands accordent en genre et en nombre, et aussi en fonction de la fonction du groupe dans la phrase. Donc vous allez voir, ça s'exprime, on va voir rapidement. Ensuite, la petite fille joue avec son frère, donc je suis passée au féminin. Donc on voit que le est devenu la, petit est devenu petite, et puis bon, fille c'est un autre nom. D'accord ? Donc ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'en français on accorde le nom et l'adjectif en genre et en nombre, et l'allemand fait la même chose, mais on ne dit pas qu'on accorde, on dit qu'on décline. Et donc par ailleurs, on décline également selon la fonction du groupe nominal dans la phrase, donc selon que c'est sujet, selon que c'est COD. Donc nous on a le petit, les Allemands ils vont pas avoir le petit, ils vont avoir le qui va devenir pas là non plus, mais on imagine lu ou li, enfin voilà, ça va changer de forme. Ça nous amène maintenant à revoir ce que sont les fonctions. Alors vous avez en allemand ce qu'on appelle des cas. Les cas en fait c'est à peu près, en gros, les fonctions, ce qui correspond à nos fonctions. Donc vous avez le premier cas qui est le nominatif, qui est le cas que l'on va utiliser pour quand on va parler d'un sujet. Donc le sujet de la phrase, le sujet, le petit garçon joue dans le jardin, c'est le sujet. Donc dans ce cas-là, en allemand, vous allez mettre un nominatif. Et vous allez également mettre au nominatif quand en français, vous avez un attribut du sujet. À savoir, le chat est un animal est l'attribut du sujet, on le voit par rapport au verbe être. Ce que je dis en général pour simplifier les choses, c'est que, excusez-moi, hop, voilà, c'est un attribut du sujet, c'est un COD avec le verbe être. En gros, le chat est quoi? Un animal. Ensuite, nous avons l'accusatif. Alors, l'accusatif, c'est ce qui va correspondre à notre COD, donc complément d'objet direct. Qu'est-ce qu'un COD? Comment je le trouve? Pareil, pour vulgariser, pour simplifier les choses, on va dire, donc je vois qui, le garçon, quand vous pouvez poser la question qui ou quoi après le verbe, ce sera un COD. Mais ce n'est pas tout, l'accusatif, c'est un peu réducteur de dire que ça correspond au COD. Ça correspond certes au COD, mais également à bien d'autres choses. Vous avez ce qu'on appelle des prépositions, celles-ci, durch, für, gegen, ohne, vous êtes certain que quand vous voyez ces prépositions-là, vous aurez forcément l'accusatif derrière. Alors, durch, ça veut dire à travers, für, ça veut dire pour, gegen, contre, ohne, sans toi, sans moi,
autour de. Ensuite, vous avez d'autres prépositions qui vont fonctionner tantôt, qui vont être suivies tantôt de l'accusatif, tantôt du datif, le cas qu'on verra juste après, en fonction de si on est sur le lieu ou si on y va. Donc, quand on va quelque part, après ces prépositions-là, on va utiliser l'accusatif. Donc, in, an, auf, über. En général, les expressions que vous connaissez bien, c'est ins Kino gehen. Donc, je vais au cinéma, j'ai un déplacement, donc j'y vais, donc je vais prendre in, et je vais prendre l'accusatif neutre, c'est das, et donc on va contracter, ça fait ins Kino. Mais ins Kino, c'est in das Kino. Et ensuite, vous avez les compléments de temps, donc par exemple toute la journée, c'est den ganzen Tag, et den ganzen Tag, c'est à l'accusatif. Le datif ensuite. Le datif, c'est ce qui correspond au COI. Le COI, complément d'objet indirect, c'est presque comme le COD, à la différence près, qui est importante, que nous avons une petite préposition entre le verbe et son complément. Donc il téléphone à sa sœur. Donc à sa sœur est un COI. Donc vous pouvez avoir à ou de. Donc dès que après un verbe vous avez un à ou un de plus un complément, donc ce sera un COI. Également, vous allez retrouver le datif après les prépositions aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, à apprendre par cœur. Aus indique la provenance, donc de. Je viens de Turquie, par exemple, c'est le aus. Bei, ça peut être différentes choses, mais un des sens très courants, c'est chez. Mit, avec. Nach, ça peut être après, ça peut être également la préposition qu'on va utiliser pour un déplacement. Donc je vais en Angleterre, en Allemagne, on va utiliser nach. Seit veut dire depuis. Von, c'est de. Le livre de mon père. Et zu, ça veut également signifier plusieurs choses. Ça peut être chez quelqu'un, par exemple. Ensuite, de la même manière qu'on avait des prépositions tout à l'heure qui étaient suivies de l'accusatif dans certains cas, ces mêmes prépositions peuvent être suivies du datif dans d'autres, à savoir quand on est quelque part. Donc c'est le locatif. Donc ce n'est plus je vais au cinéma, mais je suis au cinéma. Dans ce cas-là, vous allez dire ich bin im Kino. Im étant la contraction de in dem. Voilà. Dernier cas, le génitif qui disparaît de plus en plus de la langue allemande, c'est le complément du nom. Donc le génitif existe encore, il appartient à un registre de langue plutôt soigné. Il a tendance dans le langage oral à être remplacé par un von plus datif, mais il n'est pas mort, donc on l'entend encore beaucoup, donc c'est surtout intéressant de le comprendre quand on l'entend ou quand on le voit. Donc le complément du nom, c'est tout simplement un nom qui en complète un autre. Donc le livre de ma sœur et pas le livre à ma sœur, bien sûr. Voilà pour cette première partie. Je vous suggère d'écrire tout ça dans un cahier, de la revoir, d'être bien au clair avant de passer à la suite. Ce sera donc dans la vidéo suivante.